Titre: La chute d'Antoine, le narcissique. Antoine avait tout pour lui. Un job de rêve dans une multinationale, où il signait des contrats à plusieurs millions. Une femme superbe qui aurait pu faire la couverture des magazines, une maison dans un quartier huppé et une voiture de sport qui faisait baver d'envie tout le voisinage. Sa vie semblait parfaite, mais derrière cette façade dorée se cachait un défaut qui allait tout détruire. Antoine était un narcissique fini. L'ascension. Au travail, il écrasait les autres pour briller. Lors des réunions, il coupait la parole, ridiculisait les idées de ses collègues, et particulièrement celles de Léonie, une jeune femme discrète mais talentueuse. Il l'appelait Léonard, insinuant qu'elle n'avait ni féminité ni style. Pire encore, il faisait de ses défauts physiques le sujet de ses blagues les plus cruelles. Chez lui, il exigeait de sa femme une perfection absolue. Elle devait être belle, docile et toujours prête à flatter son ego. Pour Antoine, le monde entier tournait autour de lui, mais la roue finit par tourner. Le début de la chute. Un jour, Antoine commit une erreur monumentale au travail, une erreur qu'il refusa d'admettre. Il accusa Léonie de ses propres fautes devant tout le comité exécutif. Mais cette fois, Léonie avait des preuves de son innocence. Non seulement elle exposa Antoine comme un incompétent, mais elle révéla également ses abus envers elle et d'autres collègues. La direction ne pouvait plus fermer les yeux. Antoine fut licencié sur le champ. Le domino s'effondre. Avec son job s'envola son salaire colossal. En quelques semaines, les dettes s'accumulèrent. Sa femme, fatiguée d'être traitée comme un trophée, profita de l'occasion pour le quitter. Et comme elle était en réalité propriétaire de la maison, elle le mit dehors. Privé de sa maison, Antoine tenta de garder sa voiture. Mais incapable de payer les mensualités, la banque la saisit. La descente aux enfers. Déboussolé, il se tourna vers ses amis. Mais Antoine n'avait jamais été un ami pour eux. Ils avaient tous été des outils pour nourrir son ego. L'un après l'autre, ils lui fermèrent la porte au nez. Antoine, qui avait vécu dans le luxe, se retrouva à dormir dans sa voiture de location, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en payer les frais. Un soir pluvieux, désespéré, Antoine croisa Léonie. Elle revenait d'un poste de cadre qu'elle avait obtenu grâce à son courage et à sa détermination. Antoine, trempé et affamé, tenta de l'implorer. Mais Léonie, bien qu'elle ait pardonné, refusa de l'aider. « Tu te moquais de mes vêtements, Antoine, mais aujourd'hui, c'est toi qui n'as plus rien. Tu m'as traité de laide, mais c'est ton cœur qui l'est. » La fin tragique, Antoine, trop fier pour demander l'aide des services sociaux, finit par errer dans les égouts de la ville, cherchant un abri contre le froid. Ironie du sort, il mourut là où personne ne pouvait plus le voir ni l'admirer. La morale. La beauté et le pouvoir sont éphémères, mais les cicatrices que nous laissons sur les autres peuvent durer toute une vie. La dictature de la beauté n'est qu'un masque fragile, et le harcèlement, une arme qui finit par se retourner contre son auteur. Être humain, c'est bien plus que paraître, c'est savoir respecter et élever ceux qui nous entourent.